Le prévisionnel du Grand Sahel et d'Afrique. Mon bonsoir à vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de courir avec l'âme du dromadaire de Sendou, le vieux délinquant. En fait, c'est quelqu'un dont le banditisme a atteint un niveau où il pense qu'il est le seul bandit sur la terre. Ado, de toute son existence, a joué de manipulation et de toutes sortes de superstitions pour atteindre le niveau qu'il a atteint. Donc, du coup, il est arrivé à un niveau où il se substitue à Dieu. Pour lui, tout celui qui n'est pas soumis à lui ne mérite pas d'exister. Et c'est pour cette raison qu'il humilie les Ivoiriens. C'est pour cette raison qu'il prend un avion pour aller jusqu'en Mauritanie, pour chercher un activiste qui exprimait juste ses opinions sur Internet. C'est pour ça qu'il attrape des Ivoiriens, les enfermer pour 2 ans, 3 ans, à cause des publications sur les réseaux sociaux. Et par la même occasion, c'est lui qui reçoit l'ensemble des enfants perdus de la République, du Burkina, du Mali et du Niger, pour les nourrir, les engraisser, afin qu'ils passent leur journée sur les réseaux sociaux à essayer de semer le trouble dans nos pays. Je vous l'ai dit, Ado est en mission. Ado n'est pas ivoirien, il n'est pas africain, il n'est même pas burkinabé. Ado est un missionnaire français. C'est un mercenaire au service de la France. Je le dis et je l'assume pleinement. S'il n'est pas content, il n'a qu'à laper du sel et puis boire beaucoup d'eau. Je le dis parce que j'ai des preuves de ce que je dis. On vient d'abord au franc CFA. Hier, je vous avais fait écouter quelque chose. On va réécouter ça ensemble. Partagez au maximum. Mais aujourd'hui, c'est une occasion pour dire à nos frères sénégalais, béninois et autres que, en fait, quand nous refusons de revenir au sein de la CEDEAO, c'est pour des raisons légitimes. C'est parce que nous avons fini d'étudier le comportement de certains acteurs. Et malheureusement, beaucoup de chefs d'État au sein de cette instance, par respect pour l'âge de Dramane Ouattara, et ils font tout pour faire ce qu'ils veulent. Et nous, on ne peut pas rentrer dans cette danse, parce que les gens oublient, comme Sankara l'a dit, les cons aussi vieillissent. Donc, et regardez, par rapport au franc CFA sur le perron de l'Élysée, après un entretien avec le président Macron, Ado est sorti. Il s'est entretenu avec des journalistes, il a dit quelque chose d'intéressant. Écoutez. Sur le franc CFA. Alors je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation sur le franc CFA. Donc, vous avez entendu? Le franc CFA est une monnaie. Ici, sur le perron de l'Élysée, il affirme que le franc CFA est une monnaie solide, décidée par les Africains, pour les Africains, et gérée exclusivement par des Africains. Mais c'est pitoyable. Plus loin, ce même Ado s'assoit devant des journalistes pour oser affirmer qu'en fait, en collaboration avec la France, ils avaient décidé de mettre sur pied l'ECO. Et parmi les grands changements qui ont été annoncés concernant l'ECO, écoutez attentivement. La décision que nous avons prise, c'était de dire que les avoirs, les devises que nous avons auprès du Trésor français dans le compte d'opération seront transférées à la Banque centrale. Et la Banque centrale en fera ce qu'elle voudra. Elle peut placer une partie à la Banque d'Angleterre, à la Banque du Canada, à la Banque de France, ailleurs, mais ces réserves ne seront plus au Trésor français et le compte d'opération sera fermé. Et le gouverneur est en train de procéder à cette fermeture. La troisième décision que nous avons prise, c'est de dire que les Français ne siégeront plus au conseil d'administration de la Banque centrale, au comité de politique monétaire de la Banque centrale. Voilà. Il a dit 3 choses intéressantes. Bon, on peut résumer les 3 en 2. Il a dit d'abord que l'ECO vient avec des réaménagements. Parmi les réaménagements, il y a le fait que notre argent qui est déposé auprès du Trésor français
dans le cadre du CFA ne sera plus jamais déposé là-bas. Et que les administrateurs français qui siégeaient dans différents comités monétaires de la zone UEMOA n'allaient plus siéger. Pour quelqu'un qui a dit que le franc CFA a été créé par les Africains, sur la décision des Africains et géré exclusivement par les Africains, ça a quel sens? Je vous explique sa mission. Ado était en mission dès le départ. La France, devenant de plus en plus gourmande et n'ayant pas les moyens de sa politique, a besoin de plus de ressources. Le fait de faire de nous, de la zone UEMOA, ses esclaves monétaires, ne suffisait plus. Donc, elle voulait mettre la main sur l'ensemble de la CEDEAO. Donc, c'est Ado le pion qu'il fallait utiliser pour ça parce que ils l'ont déjà préparé depuis longtemps pour ça, en le bombardant de toutes sortes de titres. Vu son expérience au FMI, à la BCAO et autres, ce sont eux qui l'ont préparé pour ça. Pour les autres chefs d'État qui ne se connaissent pas en économie, il est légitime pour porter leur voix. Et c'est pour ça même que Macron a dit, ici, bon, je vais vous faire écouter ce que Macron avait dit concernant ce TECO. Écoutez attentivement. Écoutez. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité accompagner la réflexion engagée par les chefs d'État de l'UEMOA et le président Ouattara en particulier pour réformer le franc CFA. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être à ses côtés pour ensemble annoncer cette réforme historique. On arrête ici avant de continuer. D'abord, ça même, ça déshabille encore Draman. Macron dit qu'il était à ce point de presse pour discuter de la réforme du franc CFA. Mais si, comme Ouattara l'a dit antérieurement, sur le perron de l'Élysée, le franc CFA était une monnaie des Africains, par les Africains et pour les Africains, est-ce qu'on a besoin de Macron pour une quelconque réforme de notre monnaie? On continue. Et il dit qu'il accompagne comme si nous on avait besoin de son avis pour vivre. Ce gamin-là, il a eu l'opportunité de se foutre de nous grâce à des vieux mercenaires bandits vendus. Écoutons. Cette réforme vise à franchir ensemble une nouvelle étape. Vous en avez rappelé les piliers à l'instant, cher Alassane. Le président Ouattara et les chefs d'État de l'UEMOA ont fait le choix de préserver ce qui fait la force et la stabilité macroéconomique de l'UEMOA, à savoir... Voilà. Il dit que le président Ouattara et les chefs d'État de l'UEMOA, dans la perspective de la création de la nouvelle monnaie, ont fait le choix de préserver ce qui fait la force et la stabilité de la monnaie franc CFA. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils voulaient juste changer le nom. On va continuer. Je vais vous expliquer ça après. La parité fixe de la monnaie commune avec l'euro, d'une part, et la garantie de la France, d'autre part. Voilà, ces deux éléments, essentiellement deux. La parité fixe avec l'euro et la garantie de la France. Donc, en fait, si on comprend bien, on prend le franc CFA, on fait disparaître le nom franc CFA, on met le nouveau nom ECO et on ajoute d'autres nations indépendantes et souveraines dedans, mais la parité fixe avec l'euro va rester et c'est la France qui va toujours servir de garantie pour ça. Ça ne vous fait pas rire? Ça ne vous fait pas réfléchir? Ado était en mission pour amener les autres nations au sein de la CEDEAO dans le giron français, afin que la France puisse les exploiter aussi à leur tour. Qui nous a sauvés de ces drames? C'était le Nigeria. C'était Buhari à l'époque. Et un peu avant ça, il y avait Mahama, le président qui vient d'être élu au niveau du Ghana là. Dès le début, il avait fait preuve de scepticisme face à cette nouvelle initiative. Parce que c'était de l'escroquerie. Puisqu'Ado est en mission, Ado ne cherche pas notre bonheur. Quelqu'un qui va venir s'arrêter, qui dit qu'il est économiste,
qui vient ridiculiser les gens, dit non, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que moi, j'ai été quand même gouverneur de la BCEAO. Je suis actuellement gouverneur honoraire de la BCEAO. J'ai été directeur général du FMI. J'ai occupé des postes de responsabilité. Je ne vais pas être arrogant, mais il faut que je vous le dise. Ceux qui parlent là, ils parlent de quoi? Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Laissez faire. Mais c'est de n'importe quoi. Même la France, quand elle veut faire des achats à l'extérieur, là, hors de la zone euro, là, la France, même dans la zone euro, dans les échanges, la France fait ses achats en dollars. Si on disait que notre monnaie, la parité, était avec le dollar, avec une convertibilité garantie, là, on pourrait comprendre. Parce que tout le monde achète en dollars. C'est pour ça que certains veulent créer les BRICS. Mais l'euro même, là, que les Européens même ne peuvent pas utiliser pour leur business hors de l'Union européenne, là. C'est à ça qu'on va aller arrimer notre monnaie. Et ils nous disent que ça a seulement des avantages. Et je vous l'ai répété à plusieurs reprises. Ça a aussi des inconvénients, des terribles inconvénients. Des gens qui sont dans des guerres permanentes, dans des provocations permanentes. S'ils rentrent en guerre demain et puis leur monnaie s'écroule, notre monnaie aussi s'écroule puisque nos deux monnaies sont liées. Le Nigeria a vu le jeu de la, le Nigeria a vu la supercherie. Le Ghana aussi l'avait vu. Ils ont refusé de s'embarquer dans ça. Parce qu'ils ont compris que c'était une escroquerie. Et après ça, arrive cette période dans laquelle nous vivons. Les terroristes avaient commencé à attaquer un peu partout. Même la Côte d'Ivoire a eu son lot d'attaques. Mais c'est le JNIM qui faisait ces attaques. Ce JNIM-là travaille pour qui? Le JNIM travaille pour la France. IAD travaille pour qui? IAD travaille pour la France. Je l'ai toujours dit. Si les Français n'en sont pas contents, là, ils n'ont qu'à aller porter plainte contre moi à la CPI. Ça, c'est leur problème. Je m'en fous. S'ils ne sont pas contents, là, ils n'ont qu'à aller porter plainte à la CPI. IAD et la France, c'est la même chose. Personne ne peut me convaincre du contraire. Et je le dis à haute voix, la France a contribué à financer le terrorisme. Ce même terrorisme qui a endeuillé nous, nos familles. Mais immédiatement, la France est revenue les mettre au pied. Elle a dit non, vous attaquez tout le monde sauf la Côte d'Ivoire. C'est ce délit qui est là. C'est pour ça que les gens qui louent des hélicoptères se permettent de se moquer de notre armée qui est équipée à la sueur du front du peuple burkinabé. Une armée qui se bat corps et âme, qui a refusé d'être soumise au dictat des terroristes et des narcoterroristes. Une armée digne qui sait pourquoi elle se bat. Et comme ils ont vu que nous, malgré tout ce que la France a entrepris comme sabotage, ça ne marche pas. Tout ce que la presse française a essayé comme communication pour nous désorganiser ne marche pas. Alassane a recueilli sur le sol ivoirien l'ensemble des enfants perdus de la République. Pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils fassent un travail de communication au profit des terroristes afin de nous diviser. Ce sont les mêmes qui sont là, qu'on engraisse et qui jour et nuit sortent pour essayer de vous démoraliser. Qui ne montrent jamais le côté positif de notre lutte. Qui n'ont jamais salué une seule victoire. La France a récupéré les plus gros calibres comme les Newton avec Bailly. Les gens comme Nab qui s'étaient sortis publiquement vous dire que les terroristes ont dit, d'abord les terroristes ont dit à qui? Parce que s'ils peuvent venir nous dire ce que les terroristes ont dit à Ouikolola, c'est qu'ils sont dedans, ils sont là-bas. Que les terroristes ont dit qu'ils allaient fêter Ramadan à Ouébi et Tabaski à Ouagadougou. On n'a toujours pas vu ça. Des gens qui ont dit que, comment dirais-je, à Kongoussi, quand les terroristes sont attaqués, nos hommes ont fui comme des lapins. Ce sont eux qui ont dit aux uns aux autres de ne pas s'enrôler comme VDP, c'est mauvais. Et ce sont les mêmes qui ressortent encore pour dire que dans le recrutement des VDP, on a marginalisé les Peuls. Comme si eux s'en foutaient des Peuls. Il y a des vrais Peuls qui se battent au front, dans l'armée comme parmi les VDP, et ils n'ont même pas votre temps. C'est pas vous les Peuls de luxe, de première classe, qui, aux frais de la France, tournez de pays en pays. Vous autres qui dites que depuis 1993, vos familles vivent en France. Non. Il y a des vrais Peuls qui sont là, au front, qui se battent. Vous avez vu toute cette hypocrisie. Et ce sont ces mêmes personnes qui, quand nous perdons des hommes, essaient de venir créer un conflit entre nous. Pour dire non, il faut que vous vous révoltez, arrêtez d'accepter d'aller mourir pour IB. Mais les gens ne partent pas mourir pour IB. Les gens partent mourir pour leur patrie. Ils partent mourir pour une cause plus grande que vous. S'il y a reproche à faire, ce n'est pas à IB ou à ceux qui partent mourir pour la patrie. C'est à ceux qui assassinent les nôtres. Mais vous verrez, ces gens ne vont jamais venir
critiquer ceux qui tuent les nôtres. Ils vont jamais le faire. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent ensemble. C'est leur objectif. C'est vous qui organisez des gens pour venir massacrer nos familles. Et c'est vous qui voulez encore utiliser ces massacres pour que nous, on s'oppose entre nous. Mais IB est venu mettre fin à leur escroquerie, en fait. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas ne pas les détester. Et pour revenir au fait qu'Alassane soit en mission, remarquez, quand la France est alignée derrière un président, qu'il soit putschiste ou pas, Ado est aligné derrière lui. Quand la France est contre toi, Ado est automatiquement contre toi. C'est dans cette perspective qu'il a reçu les Gabonais. Pendant qu'il disait qu'il préparait des bataillons. Les bataillons, là, il les avait loués. Vous avez entendu Bokel, non? Il a dit que dans les premières heures qui ont suivi l'instabilité au Niger, ils ont réussi à mobiliser plus de 2000, à déployer plus de 2000 éléments en Côte d'Ivoire. Pour faire quoi? Et c'est après le déploiement de ces 2000 éléments qu'Ado est venu dire que lui, il allait fournir un bataillon. Bataillon de qui? De légionnaires noirs qu'on va nous présenter comme étant des Ivoiriens. Et c'est le même Ado qui a mission pour la France, là, qui rentre dans différents palais, au Sénégal, au Bénin et autres, pour essayer de nous opposer les uns aux autres. Si les chefs d'État des autres pays de la CEDEAO même sont intelligents, ils n'ont qu'à réfléchir par eux-mêmes. Il y a quoi qui vous oppose aux pays membres de l'AES? Posez-vous cette question et allez-y leur demander qu'est-ce qu'ils reprochent à la CEDEAO. Ils vont vous répondre. Et vous allez comprendre par vous-même que vous tous là, vous êtes manipulés par Alassane Dramane Ouattara. Ouattara est en train de vous manipuler pour les intérêts français, sans aucune réserve. C'est pour ça que Ouattara, moi personnellement, Ouattara a joué la carte de Wagner, la carte de quoi contre moi fatigué. Moi, il va me regarder. Moi, je suis son terministe. Je l'ai regardé depuis son arrivée au pouvoir en Côte d'Ivoire faire son banditisme à sa guise, sans jamais me mêler de cette histoire. Mais depuis que lui, il a commencé à chercher, à me nuire, et que les petits enfants perdus de la République qui sont là-bas, qu'ils engraissent, passent leur temps à moi m'attaquer là. Moi, c'est Ado, je vais envoyer la facture. Elle sera très salée. Je vous en fais le serment. Il va connaître, il va apprécier sa douleur. Il va comprendre, c'est pas la France. Hein. Même Dieu peut pas le protéger. Parce que Dieu n'a même pas son temps. Disons même son tonton, le diable, Lucifer, ne pourra pas le protéger contre le sable. Il va comprendre. C'est pas les petits marabouts que tu prends pour les donner des millions pour dire de nous faire wakin. Tout ce que les wak peuvent faire là, c'est sortir petit bouton sur mon front. Le reste, ils peuvent rien faire. Je t'assure, faut aller te faire rembourser. Parce que moi, là où je suis là, ça peut pas marcher avec moi. Donc, je tenais à dire ça à nos frères et sœurs de la CEDEAO. Ne vous laissez pas manipuler. Qu'est-ce qui nous oppose? La seule chose qui fait que Ado et autres vous disent de nous haïr, c'est parce que nous avons clairement dit non à la France. C'est tout. Donc, non à la France, là, suffit pour que nos frères nous haïssent, pour que les autres nous détestent. Mais quand même, il faut réfléchir. On ne va jamais dire oui à la France, puisque la France, dans sa manipulation, dans sa perfidie, utilise ces scènes de radio et de télévision pour communiquer au bénéfice des terroristes et contre nos forces armées. On ne peut pas accepter ça, nous ne sommes pas des indignes. On est quand même au XXIe siècle. Quelle radio de l'AES ou bien de l'Afrique de l'Ouest émet en France? Dans un territoire français ou en Europe? Zéro. Et pourquoi nous, on va consommer ce que la France va nous présenter comme étant de l'information? Comment est-ce qu'une télévision publique française va employer des gens comme Wassim Nasser qui vont venir essayer de nous insulter, de nous humilier, de montrer clairement les liens clairs avec les groupes terroristes? Des groupes terroristes que les Français, jusqu'aujourd'hui, dans leur discours officiel, refusent d'appeler terroristes. Ils les appellent des islamistes ou des groupes armés. C'est de la perfidie. C'est de la perfidie. Ils le font par exprès. Et vous voulez que nous, on fasse écouter ça à nos populations jour et nuit? Jusqu'à ce qu'Ado reçoive la directrice de France Média, moi, je vous assure que je m'engage à prendre des dispositions pour que dans les pays voisins, là où RFI et France 24 ont été interrompus, les choses puissent évoluer. Toi, tu peux faire évoluer quoi dans l'AES? Va te faire voir, vieux Cro-Magnon. Toi, tu peux faire évoluer quoi dans l'AES? Tu peux faire évoluer quoi dans nos pays? Tu es qui même? En fait, les gens t'ont trop flatté.
Les gens t'ont trop surestimé parce que tu étais à la solde de la France, elle te surprotégeait. Elle te laissait faire ce que tu voulais des autres. Mais je te dis que tu viens de rencontrer ton totem ado, tu vas lire. Wallahi, tu vas lire. Wallahi. Si tu connais pas ce que veut dire lire, va demander à Ron, ou bien va demander à Damiba, ou bien va demander à Bazoum. Ils vont t'expliquer. Tu vas lire. Tu connais lire? Tu vas lire. Voilà. Ça, c'est moi, mon serment. Le serment du sable. J'étais dans mon coin, je m'occupais pas de toi. Maintenant, tu engraisses des gens que tu pousses dans ma direction. Toi et vous allez tous lire. Sans aucun merci. Parce que notre IB là, c'est le totem. Si tu touches à notre IB, la suite là, tu vas la deviner seul. Nous, on va même pas t'expliquer. Bon, maintenant poursuivons. Vous, au niveau de la CEDEAO, ce qui s'est passé au Bénin dont j'ai dit aux gens d'éviter de parler, c'est un exemple. C'est tout ça qui nous a révoltés. Nos hommes tombent au front pour se sacrifier pour une cause noble. Des villages entiers sont incendiés et déguerpis. La CEDEAO n'a jamais organisé une réunion extraordinaire pour dire que trop c'est trop. Il faut qu'on déploie nos hommes immédiatement. Il faut qu'on mobilise des bataillons immédiatement, même si ça va prendre 6 mois, 1 an, pour finir avec ça immédiatement. Non, ils ne font pas ça. Au contraire, certains présidents, comme Ado, mobilisent même leurs moutons pour que ces gens-là essayent de présenter nos pertes comme si c'était de la faiblesse. Pour qu'ils se moquent de nous, nos familles qui sont endeuillées. Pour qu'ils essaient d'utiliser nous, nos larmes, pour nous diviser et nous subdiviser. Mais, dès qu'un valet local de la France tombe au Niger, cette même CEDEAO est prompte, avec les Macky Sall, les Ado et autres, à mobiliser des milliers d'hommes pour agresser le Niger, massacrer les Nigériens afin de réinstaller un bandit armé qui est arrivé au pouvoir par une fraude massivement organisée. Mais écoutez, votre dignité, elle est où? Nous-mêmes, notre dignité est où? Et après tout ça, quand la France a fait du Burkina sa cible prioritaire, tous ceux qui ont essayé de faire un coup d'État au Burkina, qui ont échoué, qui n'ont pas été arrêtés, ont fui pour aller se réfugier sous la protection de Alassane Draman Ouattara. Et eux-mêmes, on peut dire qu'ils sont cachés, ils sont dans l'ombre au niveau de leur centre d'opération en train de monter des choses. Mais tous ceux qu'ils appellent activistes là, qui communiquent ouvertement pour les terroristes là, ils sont à Abidjan et c'est depuis Abidjan qu'ils communiquent ouvertement, jour et nuit, sur les réseaux sociaux pour les terroristes et contre l'ensemble des 3 pays de l'AES. Et Abidjan le tolère. Et dans ce même Abidjan, on prend un avion, on l'envoie en Mauritanie pour chercher un Ivoirien parce qu'il a dit quelque chose qui ne plaît pas à Ado. Comme Ado pense qu'il est le substitut de Dieu là. Dans le même Abidjan, on enferme un Ivoirien pour 2 ans parce qu'il a dit quelque chose qui ne plaît pas à Ado. On attrape un jeune Burkinabé, on l'enferme pour plusieurs années parce qu'il a dit que mercredi c'est pas bon. Et vous, les pays de la CEDEAO, vous êtes là, vous regardez ça. Moi, je savais que sous Buhari, là, Ado ne pouvait pas manipuler le Nigeria de cette façon. C'était pas possible. Sous Yahi Boni, là, Ado ne pouvait pas manipuler le Bénin comme ça. Sous le nouveau président ghanéen qui vient d'arriver, Ado ne pourra pas manipuler le Ghana comme il faisait avec celui qui vient de partir. Mais c'est ce que vous devrez vous dire. Le problème se trouve à ce niveau. On a un seul Mounafika dans notre espace qui mélange tout. Nous n'avons aucun problème entre nous. Le seul Mounafika, le seul hypocrite, la seule personne qui dans sa vie n'a connu que le sang, le mensonge, la trahison, c'est Alassane Draman Ouattara. On n'a pas besoin de démontrer ça par A plus B. Alassane est un menteur. Alassane Draman Ouattara est un menteur patenté. Et c'est un manipulateur, un fin manipulateur qui est capable d'utiliser toutes sortes de mensonges pour porter atteinte à l'intégrité de ses adversaires et de ses ennemis. C'est un délinquant, un bandit de grand chemin qui pense que lui, il peut tout se permettre dans ce monde. C'est lui le problème entre vous, gens de la CEDEAO, et vos frères de l'AES. Il n'y a aucun autre problème. Le seul problème entre vous, c'est Alassane Ouattara. Si vous voulez analyser ça très bien, réfléchissez à ce que Ado et ses messagers viennent vous dire dans l'ombre. Analysez ça et comparez ça avec les discours officiels et comparez ça avec les faits réels sur le terrain.
du fait qu'il accepte sur son sol des communicants des terroristes qui travaillent contre vos frères et sœurs qui sont en train de se battre contre la mort jour et nuit. Analysez ça pleinement et vous allez comprendre. Les Ivoiriens l'ont compris il y a longtemps, mais même les Ivoiriens ont été pris en otage par la Sandaman Ouattara. Parce que si tu ne dis pas quelque chose qui ne plaît pas à Ado, tu ne peux pas le dire en Côte d'Ivoire. Si tu le dis en Côte d'Ivoire et ça ne plaît pas à Ado, ils vont trouver quelque chose pour aller t'enfermer. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire fonctionne. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Il y a les uns, les autres et les quelques rares uns. Voilà. Les quelques rares uns, ça c'est Ado et sa famille et la famille de sa femme. Les uns, ça c'est les pro-Ado et les autres, c'est tous les autres Ivoiriens qui ne pensent pas de la même façon que ce Ado-là. Un Ado qui a soutenu le meurtre des Ivoiriens juste pour être candidat. Qui a applaudi le coup d'État contre Bédier juste pour pouvoir être candidat. Qui a été prêt à engager les forces françaises pour bombarder le palais présidentiel ivoirien, qui est le symbole même de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, par la force française, l'ICOL. Et c'est ce même Ado-là qui est là assis, qui est en train de vous mélanger, de nous mettre en conflit. Et des gens sont assis derrière un vieillard de 83 ans pour dire, oui, papa Ado, AES quoi, vous allez voir. Il va pas trouver de place pour vous dans sa tombe. Le défi qu'il va vous laisser, les négociations cachées avec les terroristes et autres, et tout ce qui va se venir demain là, c'est en votre présence que ça va se passer. Lui ne sera pas là, même s'il est vivant là, il ne sera pas obligé d'être là, sa maison en France. Il va rester là-bas pour faire quoi avec vous? La souffrance là, c'est pour ceux qui sont sur place. Non, Ado pense que lui, il peut faire ce qu'il veut. Réunir tous les délinquants du monde chez lui pour qu'ils nous attaquent. Et nous, on ne peut pas parler de Ado, quoi. Quand nous, on veut parler, c'est lui le grand manipulateur. C'est lui qui sait jouer avec les institutions, avec les services de renseignement et autres. Moi, il monte des dossiers. Lui, là, il travaille pour Wagner. Je travaille pas pour Wagner, je travaille pour ta maman. Ok? Je travaille pour ta maman. N'importe quoi. Vous n'allez jamais pouvoir nous empêcher de dire ce qu'on veut. Et si Ado se comporte en crabe, on va le manger avec beaucoup de bruit. Et puis, il n'y aurait rien du tout. Il n'est pas le centre du monde. Il n'est personne. Il n'est personne. Ce qu'il peut effrayer là, c'est pas nous. Hein. Nous autres là, je vous ai dit, c'est son terminus. Portez-vous bien, partagez au maximum jusqu'à ce que le dromadaire puisse l'entendre. Si ça l'énerve, il n'a qu'à laper du sel proprement et puis boire beaucoup d'eau fraîche. Surtout actuellement, il fait frais. Il n'a qu'à boire beaucoup d'eau fraîche. Peut-être ça pourra le calmer. Au revoir. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.